Je vais y arriver. Je vais y arriver. Fais-moi la maline, hein. Un jour, je dis bien peut-être un jour, tu sauras danser aussi bien que ton père. Tu glisseras sur le sol et flotteras dans les airs. Mais c'est injuste. J'en ai marre de cette Corée. La gravité n'a pas le même effet sur moi. Mais c'est pas si grave, mon poussin. Sur la lune, tu serais une danseuse étoile, hein. Ok, et sais-tu pourquoi? Pourquoi la gravité est moins forte sur la Lune? Et qu'est-ce que la gravité d'ailleurs? Elle va m'expliquer. Alors Eva, pourquoi ne flotte-t-on pas? Pourquoi sommes-nous finalement cloués au sol? Parce que nous tombons perpétuellement vers le centre de la Terre. Nous sommes comme aspirés vers son cœur. Sérieux? Mais d'où sait-on ça? Le premier à avoir parfaitement compris et calculé les forces de gravité fut l'immense scientifique Isaac Newton en 1687 avec sa loi universelle de la gravitation. On comprit alors que les corps massifs comme le Soleil ou les planètes exercent une force d'attraction vers leur centre et que cette force est proportionnelle à la masse de l'objet. Ouais, en fait, plus c'est gros et plus ça attire, c'est ça? Tout à fait, papa. C'est pour ça que toutes les planètes du système solaire, dont la Terre, tournent autour du Soleil. D'accord, et donc que la Lune tourne autour de la Terre. Mais finalement, comment ça marche? Il y a une sorte de fil qui relie les objets entre eux? Il faudra attendre quelques siècles et non moins génial, Albert Einstein pour comprendre ça. Il formula sa fameuse théorie de la relativité générale en 1915, qui vient compléter les travaux de Newton. Et ça consiste en quoi, en gros? Einstein explique que tout l'univers est une sorte de tissu qui regroupe l'espace et le temps. Le fameux espace-temps. Et que les objets célestes le courbent comme s'il était posé dessus en fonction de leur masse, sans frottement de l'air et avec une certaine vitesse. Les objets moins lourds tournent autour des objets plus lourds. Et là, en fait, nous tombons perpétuellement dans la courbure de l'espace-temps créé par notre bonne vieille Terre. C'est presque poétique. Et vachement drôle quand tu répètes ton gala. Ok, quel pas? Là, c'est moi qui vais t'expliquer. Oh, mais c'est quoi ce bazar dans cette chambre? Ah, waouh! C'est pas moi, papa, c'est la courbure de l'espace-temps. Et si vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à suivre les liens ici.